est toujours à Mendoza. Ça fait 2 semaines qu'on est dans le même hostel parce qu'on a cassé une pièce sur la carriole. La pièce, on l'a fait venir de France, on a eu des problèmes avec les douanes, on n'a jamais pu la récupérer. On a fini par trouver quelqu'un qui a réussi à nous faire une pièce. Il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais parié faire pendant ce tour du monde. Ça en fait partie, ouais. Franchement. Au milieu des cartons là, avec les mecs qui bossent autour, on est juste en train d'impacter les vélos, tranquille. On avait pris tellement de retard sur l'itinéraire qu'on a dû faire envoyer nos vélos à Rosario, à 700 km plus loin, et nous suivre nos vélos dans un bus. Donc tout s'est bien fini, il y a eu pas mal de temps d'attente, ça a été un peu long par moment. Le vélo nous manquait, mais ça nous a permis de prendre le temps de contacter l'ASSO de Mendoza, de lutte contre la sclérose en plaques, qui s'appelle AMEM. On a vu leurs locaux, donc des locaux super adaptés avec des thérapeutes qui travaillent autour de la sclérose en plaques. C'était très très complet la prise en charge là-bas, et donc c'était une bonne surprise pour nous. On a aussi rencontré un jeune homme qui a appris il y a 2 ans qu'il avait la sclérose en plaques, qui nous a invités à le rencontrer ici pour faire une petite interview parce qu'il prépare l'ascension de l'Aconcagua. Se puede, eso es solidaridad. Ustedes me hablan mucho de eso, de solidaridad y muchas ganas, mucha esperanza. Et là, on va vers Buenos Aires, plus précisément Alsina ou Atucha. On n'avait pas énormément de kilomètres à faire depuis Rosario pour rejoindre Buenos Aires et ça nous a donné la chance de voyager un peu différemment, d'avoir le temps de s'arrêter, de profiter des rencontres et puis aussi de faire le tour des radios, des télés, de médiatiser aussi notre projet. Il y a une journée assez drôle où on est revenu en arrière pour aller rencontrer Sadiv, un centre consacré au handicap, une super structure. Un centre assez récent, bien tenu. Bon, on ne s'attendait pas à rencontrer ça là. On a aussi retrouvé des membres historiques de l'Odyssée d'Espoir, c'est Flavia et Alberto, qui avaient été rencontrés pendant le premier tour du monde en 2001, et qui nous ont accueillis à Buenos Aires. Emma, c'est Esclerosis Multiple Argentina, et on est accompagné par Flavia et ses enfants pour aller à la rencontre de Emma à Buenos Aires. Si tienen una discapacidad o EM, se puede realizar tu sueño con la ayuda de todo el mundo. Il y a Elise, Cécile et Wana qui nous ont rejoints pour passer les fêtes avec nous. Et pour nous, ouais, c'était top. C'est assez rigolo de passer les fêtes. Habituellement, tu les passes en plein hiver en France. Et là, on était en short, t-shirt. L'Amérique du Sud, c'était une grosse casse de matériel qu'on n'attendait pas du tout, qui aurait pu nous mettre un sacré coup au moral et qu'on a dû apprendre à gérer autrement. Puis ça a été aussi des paysages assez costauds, des records de vitesse et encore une bonne partie de ce voyage.